Ici, vous me permettrez d'ouvrir une petite parenthèse. Parce que en ce qui concerne les menaces qui viennent à l'est de notre pays, la Pareco a chaque fois dénoncé et mis en garde le peuple congolais contre les préparatifs des attaques qui se font à l'est du pays. Et j'ai ici le texte, l'intitulé du journal Le Potentiel du 1er juin 2006. Il dit « Silence autour de la rébellion larvée de la 83e brigade des FARDC. » Et si Kinshasa, et il pose une question, et si Kinshasa avait abandonné le Kivu? C'est le potentiel du 1er juin. Vous voyez, le journaliste pose la question, et si Kinshasa avait abandonné le Kivu? C'est cela le drame de notre pays. Kinshasa n'a pas abandonné le Kivu. Kinshasa a vendu le Kivu. C'est là la réalité. Parce que la situation d'occupation que nous dénonçons à l'est du pays, c'est une situation gravissime. Je voudrais pour ça simplement vous faire part de 2 documents. Ces 2 documents sont des documents officiels. Une lettre du commandant de la 83e, de la 8e région militaire au sud Kivu, le général Amissi Kumba, Gabriel Amissi Kumba. L'une de ces lettres qui est là est adressée au commandant en chef de l'armée rwandaise, le chef de la 8e région militaire de notre pays, qui écrit au commandant en chef de l'armée rwandaise, APR. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'état-major général de FARDC vient de planifier une forte offensive contre les éléments des anciens ANC dans le Masisi Ruchuru. Donc, il lui donne l'information sur le plan qui vient d'être envoyé à Kinshasa. Mais voilà ce qui suit. Mais ce qui m'intéresse à vous informer, c'est que dans les FARDC, il y a également des éléments de FDRL et des officiers ex-FAR qui sont venus de Kamina. Je vous souhaite bonne réception. C'est la lettre du 28 avril 2006. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la lettre qu'il adresse, le même commandant, qui adresse maintenant au vice-président de la République, chargé de la défense et sécurité, M. Rouberoy. Et dans cette lettre, il lui dit qu'il est au courant des militaires du ministère de la Défense nationale, la décision du ministère de la Défense nationale du 26/4/2006 pour pouvoir libérer Ruchuru Masisi. Mais compte tenu de notre situation, il n'est pas possible de libérer les entités de Ruchuru Masisi, y compris 4 localités du territoire de Walikale, pour ne pas perdre nos bases au nord Kivu, notre ancien capital. Donc, une opération de l'armée qui est envoyée pour pouvoir libérer. Le commandant qui est chargé de ça rassure celui qui est au-dessus du ministre de la Défense pour lui dire, mais malgré les militaires, parce que la dernière phrase, Excellence, Monsieur le Président, malgré la multitude de soldats envoyés ici au nord Kivu, il n'y aura rien. Mes sincères et respectueuses salutations. C'est dans cette situation que évolue la RDC aujourd'hui, où les documents, les décisions qui sont prises, ce sont ceux qui sont chargés de leur exécution, qui informent le Rwanda et qui traitent avec les Rwandais qui sont à la tête au pouvoir pour anéantir l'effet de ces décisions. Et l'on ne peut pas s'étonner pour dire que malgré tout ce que l'on fait, il n'y a pas de changement qui peut se faire. Et le journaliste qui se pose la question, est-ce que Kinshasa a abandonné le Kivu? Je lui réponds non, Kinshasa a vendu le Kivu.